Hello la famille, bienvenue dans cet nouvel épisode de Road to Abroad. Merci à tous mes fidèles abonnés pour tous vos commentaires, pour vos likes et pour vos partages. Si vous êtes nouveau évidemment dans cette chaîne, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Aujourd'hui, comme j'ai prévenu dans le short YouTube que j'ai publié ce matin, je vais vous parler des études au Portugal. Vous savez, évidemment, le Portugal fait partie des pays de l'Union européenne et évidemment de la zone Schengen. Pourquoi le Portugal? Pourquoi j'aimerais vous parler de ce beau pays, déjà qui a des allures touristiques, mais aussi qui offre de très belles opportunités d'études pour les étudiants locaux et même les étudiants internationaux. Alors, en quelle langue se déroulent les études au Portugal? Déjà, vous devez savoir que à 95%, les études de niveau licence se déroulent en langue portugaise. Alors, vous comprenez évidemment, les amis, qu'il est nécessaire ou il sera nécessaire, tout un chacun, évidemment, pour vous, de faire une année préparatoire en portugais. Bien sûr, cela, évidemment, est une option. Vous avez aussi la seconde option de pouvoir étudier en anglais. Mais comme je dis, très peu d'universités offrent des cours de niveau licence en langue anglaise. Très peu. C'est-à-dire, ça requiera pour vous, à vous l'étudiant, de chercher l'université adéquate ou idéale qui offre les études en niveau licence en langue anglaise, évidemment dans votre filière. Et comme j'ai dit, vos choix seront réduits. C'est pour ça qu'à Road to Abroad, nous vous conseillons, si vous souhaitez étudier au Portugal, de chercher par exemple l'université de Porto, l'université de Lisbonne, offre des cours de 9 mois, des cours intensifs de 9 mois en langue portugaise à des coûts très abordables, autour de 1000 euros, soit voire 1200 euros pour certaines universités. À peu près moins d'1 million de francs CFA. Vous comprenez, c'est une offre assez juteuse et exceptionnelle. Encore, vous devez savoir que pour ceux qui veulent postuler à niveau master ou niveau doctorat, oui, il sera très facile pour vous et tellement évident pour vous d'obtenir une admission à niveau master ou à niveau licence en langue anglaise parce qu'à 95% évidemment, ces formations, des filières spécialisées à niveau master ou à niveau doctorat sont fournies en langue anglaise. J'espère que vous faites actuellement la différence entre le niveau, les cours disposés en langue anglaise à niveau licence et ceux disposés en langue portugaise au niveau licence et ceux disposés en langue anglaise à niveau master ou à niveau doctorat. Alors, les admissions, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà savoir que la plupart des universités au Portugal, pour avoir une admission comme dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne et de la zone Schengen, vous devez entrer dans le site web de l'université que vous vous intéressez. Chaque université a sa procédure d'admission. Ce n'est pas universel, mais c'est ça. C'est pour chaque université. Vous devez entrer dans le site web de l'université dans laquelle vous désirez étudier au Portugal. Vous contactez le service des admissions, le service international par mail ou bien par téléphone si vous avez la possibilité. Et rien qu'à ce moment, ils vous diront comment les procédures d'admission se passent. Vous devez comprendre. Après votre année préparatoire en portugais, vous devez savoir que vous devez obtenir le niveau requis par les universités portugaises pour pouvoir entrer en année de formation. Et combien ça coûte? Je vous parle du Portugal aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre un truc. Étudier en langue portugaise au Portugal, vous ne payerez pas plus de 1500 euros. La plupart des universités en année de formation, lorsque vous avez le niveau de langue portugaise requise, la formation que vous faites économie, ingénierie ou quelques universités en médecine débordent les 1500 euros. En gros, les universités ne dépassent pas les 1500 voire les 2000 euros pour les formations d'économie et ingénierie et ne débordent pas les 2500 euros pour les formations médicales. Bien sûr, ça, ce sont dans les universités publiques. Si vous souhaitez étudier dans le privé, alors les universités varient selon l'établissement privé que vous contacterez lors de la procédure d'admission. Donc, les amis, vous comprenez alors un truc très pertinent. Et pouvoir étudier à 1500 euros ou même à 2000 euros dans un pays de l'Union européenne, de la zone Schengen, ce n'est pas donné. En description, je vous mettrai, et ça c'est pour ceux qui souhaitent postuler à niveau master ou doctorat, les bourses, les bourses qui sont disponibles pour les étudiants internationaux
et que le gouvernement portugais met à leur disposition. Ça, c'est pour ceux qui souhaitent étudier à niveau master ou doctorat. Ceux qui auront l'éligibilité pourront alors poursuivre leur cursus à niveau master ou à niveau doctorat sans payer les frais de scolarité, d'où la gratuité de l'enseignement. Pour ça, comme j'ai dit, il faudra postuler et pouvoir être éligible au programme de bourse offert par le gouvernement canadien. Alors, je mettrai en description toutes les bourses requises où vous pouvez bien sûr contacter et postuler. Alors les amis, nous sommes à l'issue de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé des éléments de réponse pour ceux qui souhaitent étudier au Portugal. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai où vous pourrez trouver l'ambassade du Cameroun, pour ceux qui sont l'ambassade de Portugal, pour ceux qui vivent au Cameroun, quelles seront les démarches à suivre pour la demande de visa, les documents requis, quel montant faut-il pour la caution et la prise en charge. Ça, je vous prépare une vidéo très chargée sur ce domaine. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et comme si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Je vous souhaite très belle fin de semaine. Bisous à vous et portez-vous bien. J'attends vos commentaires et vos retours. Et n'oubliez pas, les admissions en Russie, en Lettonie et en Pologne sont toujours disponibles. Bye bye.